Il est aussi maintenant temps de dire que ce congrès est une victoire. 15 mois de retard sur la date initialement prévue. Chers amis, je voudrais terminer cette entrée en matière, cette entrée en congrès par un mot, haut les cœurs. Continuons à croire en notre métier, à soutenir nos clients agriculteurs et nos équipes de terrain. Ça fait du bien de voir une salle remplie, comme celle-ci. Ça fait quelque temps que ça ne nous est pas arrivé au niveau du centre des congrès. On est très attaché sur cette ville au business, puisque la ville est gérée et la communauté sont gérées comme une entreprise. On crée des richesses et avec ces richesses, ça nous permet d'en acquérir d'autres. Puis après, je crois que le rôle des élus, enfin moi c'est mon rôle, c'est d'être un commercial, d'être un ambassadeur en fait de sa ville, de son territoire, et de donner envie à des entreprises de venir s'installer. Voilà. S'il est un critère lié à notre département, c'est sa vocation exportatrice. L'exportation est un débouché important de la Charente-Maritime au regard de la proximité des ports de La Rochelle et plus au sud de Bordeaux. La vigne constitue donc la principale culture à forte valeur ajoutée du département et le cognac constitue une filière majeure. Donc l'agriculture doit changer de modèle, s'adapter, certes, mais à condition que les solutions existent. Il faut que l'Europe pèse sur la marche du monde sans être prise en étau. Il est hors de question de licencier les agriculteurs, comme on a fait disparaître les ouvriers des industries sidérurgiques et textiles en France en son temps. On garde bien, grosso modo, les mêmes types de soutien, j'y reviendrai, mais on les dote de manière plus conséquente en volume. En 2015, il y avait une très forte variabilité des montants par hectare. Cette dernière va continuer à s'éteindre progressivement. En tout cas, la vraie tendance, ce n'est pas de faire exploser les montants unitaires pour mieux payer les hectares mis en place, c'est plutôt de multiplier les hectares en protéines végétales. Ce verdissement, ce paiement vert ne sera plus en place dans la prochaine PAC. Alors certains vont me dire « Ah, enfin, ça y est, on s'en débarrasse ». Non. Mais pour compter les points, il ne faut pas s'y prendre le jour où on fait sa déclaration PAC. C'est au moment où on aura préparé son assolement qu'on devra vérifier cela. Les propositions du ministère sont aujourd'hui aux alentours de 150 à 186 millions d'euros. Je vous les mets en parallèle quand même par rapport aux résultats du rapport du député d'Escrozaille dans le cadre du Varenne de l'eau, qui nous annonce plutôt un besoin sur une gestion du risque agricole entre système assurantiel et calamité, qui est aussi plutôt entre 600 et 700 millions d'euros annuels. Première chose peut-être à dire, c'est, OK, on parle bien sûr d'agriculture, mais il faut bien voir que le pacte vert est quelque chose qui concerne tous les secteurs. On pourrait dire que, en fait, en une trentaine d'années, on avait baissé les émissions de à peu près 20%. Maintenant, il faut, en une vingtaine d'années, les baisser de 30%, en gros, pour simplifier, quoi. Rappelons ce fait que je trouve souvent très largement soit ignoré, soit en tout cas pas assez pris en compte. L'Union européenne est aujourd'hui le premier exportateur mondial de produits bruts et transformés. Le rôle des échanges va être crucial, non seulement pour des raisons de marché, mais aussi pour des raisons environnementales. 2 tonnes produites en France, 1 tonne est exportée. Donc l'export, ce n'est pas un sujet anodin. Et on ne pourra pas manger tous assez en ne faisant que du bio. Donc si on augmente la diversité, comment vous, négociants, vous allez gérer le stockage de tous ces produits ? Aujourd'hui, il y a 8% des surfaces qui sont en bio. Il faut passer à 18%, mais on donnera moins d'aide à ceux qui ont déjà les 8%. En France, nous sommes le premier exportateur européen, mais aussi le 5e exportateur mondial. Donc on n'a pas une petite place quand même dans l'international. Mais on n'est pas tous sur un pied d'égalité. La prairie est superstar dans l'idée de nos édiles européennes. Enfin, moi, c'est ce que j'observe avec ma lorgnette chambre d'agriculture. On a des vrais questionnements, mais par les gens qui sont sur le terrain, qui constatent qu'effectivement, oui, on commence à avoir de la concurrence sur le foncier, on commence à avoir de la concurrence sur la destination des productions végétales. Parfois, on a l'impression de débat entre le bien et le mal. Certains ont la solution à tout. Non, soyons modestes chacun. Un certain nombre d'intérêts agricoles, agroalimentaires aux États-Unis
n'ont pas du tout envie d'avoir un pacte vert, autrement dit un Green Deal aux États-Unis. Nos entreprises, qu'elles soient d'exploitation agricole ou commerciale, vont être impactées. Nous l'avons bien compris. La collecte nous a réservé un lot de bonnes et de mauvaises surprises, mais elle nous a surtout rappelé que la vie d'un agriculteur ou d'un négociant agricole est loin d'être un long fleuve tranquille. Les producteurs agricoles ne peuvent pas être tenus responsables de la sécheresse en hiver, des pluies abondantes au printemps, des épisodes de gel en fin de printemps et enfin du manque de soleil en été. La production agricole est un atout social, environnemental, économique, mais ne perdons pas de vue que le pouvoir alimentaire est un pouvoir politique aussi important que peut être l'énergie. L'adaptation, nous savons faire, gardons la volonté de nous adapter.